Et action! Bonjour à tous et bienvenue sur Media Show, et aujourd'hui nous allons parler du film d'horreur le plus attendu de l'année, La Nonne. C'est un nouveau spin-off de la saga Conjuring après Annabelle qui se focalise sur la religieuse démoniaque alias Valak qu'ont dû combattre les époux Warren dans Conjuring 2. Alors, qu'en est-il de ce nouveau long métrage produit par James Wan? Eh bien, la réponse à cette nouvelle critique vidéo sur Media Show. Le suicide d'une jeune nonne catholique dans une abbaye roumaine inquiète l'église catholique. Le Vatican envoie aussitôt un prêtre au passé trouble, mais également une novice pour mener l'enquête, et ils vont devoir donc affronter une force maléfique pour sauver l'abbaye du chaos. Waouh, mais quel chef-d'œuvre de l'horreur ce long métrage! Non mais sans blague, c'est quoi cette merde? Le caca c'est délicieux. Le caca c'est délicieux. Autant d'attentes pour ce résultat? Eh bien franchement c'est vraiment décevant. Et si j'avais véritablement apprécié la saga Conjuring pour son authenticité scénaristique, eh bien ce nouveau spin-off est un véritable navet. Et limite en fait on regrette d'avoir jeté des pierres sur le deuxième volet d'Annabelle. Et après toute cette promotion marketing sur La Nonne, c'est effectivement une grosse déception sur le plan scénaristique. Et en effet, ce nouveau film horrifique ne raconte absolument rien d'intéressant ni même d'original, si ce n'est une énième histoire d'un démon qui s'amuse en fait à régner la terreur dans un endroit assez terrifiant, ici un abbaye, et en plus pour aucune raison valable. C'est franchement dommage puisque sur le papier, les origines du démon Valak semblaient vraiment prometteuses, et au final, elles demeurent ridicules et insensées. Et au final, on ressent cette impression que Valak n'est qu'un simple prétexte pour poser des jumpscares à droite à gauche dans le film qui sont épuisés et complètement prévisibles. On se retrouve donc devant un film d'horreur qui ne cherche à aucun moment de nous convaincre sur cette histoire bâclée et qui nous présente une enquête complètement tirée par les cheveux. Non mais sérieux, le sang du Christ dans une fiole? On assiste en fait à un empilement de scènes horrifiques, parfois incohérentes, et qui ne se basent que sur des facilités scénaristiques de l'épouvante mainstream. De plus, les personnages sont idiots, mais en fait rien que leurs dialogues sont complètement burlesques, et en plus ils sont pas du tout attachants puisqu'ils sont mal introduits au sein de l'histoire. Enfin, La Nonne s'achèvera sur un twist final facile pour se raccrocher de la façon la plus superficielle qu'il existe à l'univers de la saga Conjuring et démontre une nouvelle fois son inutilité. Bref, il n'y a absolument rien à retenir de ce scénario. C'est de la merde. Il reste tout de même une mise en scène correcte avec un lieu propice pour l'histoire, à savoir une abbaye en Roumanie. Et c'est dommage que le scénario soit aussi mauvais puisque le réalisateur a fourni un très bon travail sur la gestion des couleurs avec cet univers un peu gothique, mais également sur la gestion des espaces. De plus, le démon Valak est visuellement toujours aussi réussi et effrayant que dans le deuxième volet de la saga Conjuring. Enfin, la bande sonore est honorable et tout particulièrement avec ses chants religieux qui sont vraiment inquiétants. Doit-on vraiment parler de ce casting? D'un côté, Taissa Farmiga s'en sort plutôt bien dans son rôle avec une bonne interprétation de la sœur Irène. Mais à ses côtés, les spectateurs vont devoir supporter durant tout au long de l'histoire un sacré duo de clowns vraiment insupportable formé par Jonas Bocquet et Demian Bichir. Pour résumer, ce nouveau spin-off de la saga Conjuring, La Nonne, est une énorme déception avec un scénario inexistant, aucune véritable frayeur et surtout un casting décevant. Il reste la mise en scène qui est honorable mais qui ne sauvera pas la mise. Je lui attribue donc la note de 8 sur 20. Et voilà, ce lynchage est à présent terminé, j'espère qu'il t'a plu, et si c'est le cas, lâche le pouce bleu, partage ton avis dans le film dans les commentaires, et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, mais également à la page Facebook pour retrouver toute l'actualité Media Show. À très vite!